Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Quand papa est là et qu'on te demande de prêcher, tu as même peur. Donc, je me retrouve dans un endroit où il n'y a pas papa. Donc, j'étais obligé moi-même d'être papa. Ouais. Je vais en évangélisation. Et c'est un peu difficile, les ébriers. Je vais en évangélisation. Les 2 ou 3 personnes que j'ai eues, que j'ai gagnées dans le Seigneur, il faut les former comme le Père m'a aussi formé. Je leur communique la vision. Ils épousent la vision. L'un d'entre eux même a arrêté même le travail à cause de la mission. C'était vraiment extraordinaire. Et le Seigneur nous m'utilisait vraiment dans la guérison, dans la délivrance. Il y avait vraiment, les témoignages venaient de part et d'autre. Et c'est ainsi que l'église de Songon était vraiment assise. Nous étions partis de 2 fidèles à 115 fidèles. Et l'église a commencé à grandir. L'église a commencé à grandir. Il y a d'autres détails que je ne peux pas toucher. Et entre le fils et le père spirituel, il fallait que je devais faire tous les points comme il se doit. D'accord? Je n'avais pas de salaire en ce moment. Je n'avais pas de salaire en ce moment. Or, on m'avait aidé, le père spirituel et certaines personnes que je connais m'ont aidé à faire le mariage. C'est-à-dire j'avais maintenant une épouse. Donc j'étais allé sans épouse, mais après, en 2009, j'avais maintenant une épouse je devrais m'occuper d'elle. Vous savez un peu comment est-ce qu'un homme doit prendre aussi soin de sa femme. Mais tout ce qui était, je ne rentre pas dans le détail, ce que l'église pouvait vraiment avoir, tout devrait vraiment venir à l'église mère et tout ça. Et c'est de là qu'on nous achetait souvent des sacs de riz, un peu d'huile et tout ça. Mais on a servi Dieu fidèlement. On a servi Dieu fidèlement jusqu'à ce qu'un matin, je me rappelle très bien, en 2010, les ébriers se sont levés. Pourquoi? Parce que les gens venaient tellement dans notre église, à la Midedesi, à cause des miracles et à cause de ce que le Seigneur faisait. Et ils ont même dit que ils ne me connaissent pas, je viens de Togo. C'est vrai qu'ils me connaissent, mais je suis béninois, des trucs comme ça. Or, c'est là que j'ai grandi. J'ai des amis même là qui me connaissent. Donc, les gens me salissaient jusqu'à ce qu'un matin, je suis envahi par des jeunes ébriés. Et c'est là pour la première fois qu'on me frappe dans le Seigneur. Pourtant, j'étais à au moins 1,5 km du village. Je n'étais pas dans le village. Parce que tu ne peux pas mettre une église évangélique dans un village ébrié. Et mes amis de là-bas me faisaient savoir qu'il y a eu des missionnaires qui sont venus, qui sont morts là. Et ils me disaient que le 5e missionnaire est mort il n'y a pas longtemps. Donc moi aussi je suis arrivé de faire très attention parce que c'est un peuple très dangereux. Bon, c'est ce qu'ils me disaient. Je ne sais pas si le diable passait par eux pour me faire peur. Mais j'étais tellement résolu parce que je sentais que ma raison de vivre, c'était servir vraiment le Seigneur. Donc j'avais toujours des motivations. Et après qu'ils m'ont frappé, ils ont cassé devant moi, je vous dis, le petit temple qu'on était vraiment en train de bâtir. Parce que c'est un frère de là, de ce village qui nous a cédé le terrain. Donc on devait louer le terrain et après nous dit non, c'est pour l'œuvre de Dieu, donne ce que tu peux donner. Ce même jour, c'était vraiment difficile. Je me posais vraiment la question, est-ce que Dieu m'avait vraiment appelé quand je voyais tous ces jeunes-là casser le temple. Casser le temple. L'une des choses que je ne vais jamais oublier, c'était que la chair, notre pupitre, c'est moi-même qui l'ai fabriqué. J'ai acheté les trucs moi-même, je l'ai fabriqué avec tous ces décors dessus. Je l'ai reçu comme ça de la part du Seigneur, j'ai fait. Et je vois un jeune homme avec la cigarette qui soulève ça et qui casse. Et qui casse. C'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile pour moi. C'était vraiment difficile. Je ne pouvais pas accepter, donc j'ai voulu vraiment me défendre. C'est-à-dire aussi rentrer dans le même style que ces personnes. Le Seigneur m'a maîtrisé, mais j'ai pleuré et j'étais vraiment dépassé. Mon épouse était tranquille parce qu'elle, bizarrement, elle avait grandi à l'église Sema depuis son enfance jusqu'à elle a grandi à l'église Sema. Donc sûrement, elle était peut-être habituée un peu aux épreuves. C'est elle-même qui me disait, ne dis rien, laisse-les faire, c'est le Seigneur qui t'a amené ici, c'est pas eux. Bon, je bénis vraiment le nom du Seigneur. Si elle n'était pas là à cette époque-là, sûrement peut-être les gens de ce village m'auraient tué parce que j'allais me défendre. J'avais une machette avec laquelle j'allais au champ.
j'étais tenté d'aller prendre cette machette pour faire des bêtises. Donc je bénis Dieu que Dieu m'avait fait la grâce à cette époque-là d'avoir une épouse. D'avoir une épouse qui m'a vraiment... qui m'a vraiment amené à la douceur. Et alors je me rappelle maintenant d'un rêve que j'avais eu en 2006. Après mon baptême en 2005, j'ai eu un rêve moi-même où j'étais en train de prêcher à du monde. J'ai expliqué à mon père spirituel, il m'a dit oui c'est ça, ça fait partie de l'appel et tout ça. Mais je me rappelle qu'il y avait un ruban dans le rêve, j'avais un grand ruban comme ça que les gens ont déplié et sur lequel il était écrit un nom. Voilà, moi je ne peux pas me rappeler que c'était la MFC, mais il était écrit un grand nom comme ça dessus et puis détaillé. On me demandait de lire ça à plusieurs fois. Bon, j'ai lu ça une ou deux fois, mais quand je me suis levé de mon songe, je ne pouvais pas penser, me rappeler de ce que j'avais lu et toutes ces choses. Comment est-ce que la MFC, la mission évangélique fidèle serviteur du Christ, va partir? Après que le temple a été cassé là-bas, j'ai un fils qui m'a hébergé. Je vous dis la vérité, je dormais dans un magasin. J'ai dormi dans un magasin avec mon épouse pendant quelques mois. Et l'endroit où on nous avait cassé le temple, il y avait un bas-fond qui était là. Et il y avait un blanc, un français, qui avait besoin du bas-fond pour faire les cultures maraîchères. Alors, le blanc vient, il commence à faire la tomate. La tomate produit. Mais pendant que la tomate doit mûrir, tout pourrissait. Pourquoi? Parce qu'en partant, vraiment j'aimerais le dire, la colère a fait que j'ai soulevé la poussière et j'ai maudit vraiment l'endroit. J'ai vraiment déclaré des paroles. Et la colère m'avait vraiment emporté parce que ce que les gens m'avaient fait m'avait tellement fait mal. Le ministère était en train de prendre, la MIDDC était en train de grandir. J'ai même fait des conventions où j'ai déplacé l'église mère. Avec l'aide de certaines personnes, plus l'aide de mon père, on a fait des grandes choses là-bas. Et l'église était vraiment en train de grandir. Alors, j'ai maudit l'endroit et je suis parti vivre dans un campement à des kilomètres maintenant du village. Et c'est de là-bas que les gens, il n'y a plus d'église. Donc les fidèles venaient me voir et je priais pour eux comme ça et ils repartaient. Donc avec mon épouse, il faut qu'elle mange, il faut que ceci, cela. Donc j'ai décidé de faire moi aussi un petit champ de manioc, un petit champ de piment. Donc c'est avec ça qu'on devait, mais j'ai fait, je n'ai même pas mangé. Quand le blanc, un matin, le blanc qui est venu pour prendre la parcelle là, un matin, cherchait à me voir. Il s'est renseigné pourquoi est-ce que tout ce qu'il fait ne marche pas. Les engrais, tout ce qu'il met dedans, ça ne marchait pas, les choses ne produisaient pas comme il se devait. Et alors, un monsieur, un Burkinabé, lui dit, ah, il y avait un pasteur ici. C'est quand ils l'ont chassé que toi, tu es venu prendre l'endroit. Donc, le pasteur, quand il partait, tous on l'a vu ici, il a dit des mauvaises paroles. Bon, il a maudit l'endroit. Alors, je ne sais pas si le blanc était chrétien. Et un matin, le Burkinabé, il savait où j'étais, dans une famille burkinabé aussi, qui m'avait logé dans le campement, la famille Ilboudo. Au passage, vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment, la famille Ilboudo. Le vieux, que Dieu te bénisse. Merci vraiment de m'avoir accueilli. C'est vrai que l'endroit que tu m'avais donné pour dormir, c'était un magasin. Parce que chaque fois, toi, tu le disais, c'est un magasin, ne dors pas là-bas. Mais j'ai dit, je vais dormir dans le magasin parce que je n'ai pas une maison où dormir. Merci, papa. Merci beaucoup. Et le blanc, un matin, vient avec le Burkinabé en question pour me rencontrer. Et il me dit, bon, il veut que j'aille pour prier, pour bénir l'endroit, puisque lui, il veut faire vraiment les maraîchers, faire un peu de tomates, un peu de concombre et tous ces petits trucs. Et je suis parti. Je finis de prier, le monsieur entre dans sa voiture et il me donne une bonne somme d'argent. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il m'a donné, je ne sais pas. Et il me donne l'argent. Je rentre à la maison, je présente à mon épouse pour dire, le blanc qui est venu là m'a donné de l'argent. Elle dit c'est combien? Elle avait pensé peut-être à 10 000 à truc. Et j'enlève le fourreau. Le blanc a mis ça dans un fourreau bizarre. J'enlève, je lui donne le fourreau. Mon épouse et moi avons déjà prié. En ce moment, mon épouse était enceinte. On avait déjà prié parce que le magasin où on dormait, vraiment, ce n'était pas agréable. Je pouvais lutter avec les souris jusqu'au petit matin. Les souris montaient sur même les maguillas, les salamandres, ceci, cela. Waouh, c'était bizarre. C'était bizarre. Et le blanc me donne l'argent. En temps, j'avais le mois, 2 mois avant, j'avais envoyé mon épouse pour chercher une maison. Là où nous sommes ici, présentement, au kilomètre 17. Quand elle est retournée, quand elle m'a donné les modalités de paiement, elle m'a dit la caution et tout ça. J'ai dit, mais ça, là, on ne pourra jamais avoir ça.
Ça là, on va voir cet argent-là comment et où. Et voici que le blanc donne vraiment l'argent, la somme exacte qui allait nous payer les 6 mois, c'est-à-dire 4 mois de caution et les 2 mois d'avance. C'était 300 000 francs. C'est vrai qu'on a aussi, il faut qu'on mange un peu quelque chose parce que ça fait un bon temps, on n'avait rien mangé de bon. Mon épouse et moi, on buvait seulement que le baka. Parce qu'un rond, je n'avais pas. Laisse-moi vous choquer. Et pendant tout ce temps-là, mon père qui m'avait envoyé en mission, vraiment un homme que j'aime beaucoup, je l'appelais et il me disait, faut que tu passes par là pour grandir. Pour moi, il allait venir et puis nous faire sortir de cette situation. Le temple a été cassé. On nous a mis dehors de la maison où on était et il n'est pas venu. Il n'a pas mis les pieds. Et il me disait qu'il fallait que j'apprenne, il fallait que je grandisse parce que je ne peux pas servir Dieu sans être vraiment éprouvé. Donc de là, j'allais vraiment grandir et avoir une maturité. Et donc, étant chez la famille Ilboudo, Dieu me ramène dans le rêve que j'avais eu en 2006. Et cette fois-ci, c'était tellement clair. Et je pouvais maintenant lire les lettres et puis l'explication de la chose. La mission évangélique, fidèle serviteur du Christ. Bon, je me suis dit que peut-être c'est une mission qui existe dans laquelle Dieu veut que je parte travailler. Donc avec mon épouse, on a prié, on a prié, on a prié. Je demandais à certains amis, est-ce que dans la zone ici, est-ce qu'il y a une église avec laquelle je peux travailler, qui s'appelle tant, mais il n'y en avait pas, ça n'existait pas. Bon, je ne voulais pas aussi désobéir à mon père spirituel puisque je l'aimais tellement et je le respectais beaucoup. Donc je ne pouvais pas aller travailler, faire une autre mission. Mais c'était comme si il nous avait carrément lâchés. Donc nous avons passé tout ce temps jusqu'en 2012. J'ai déménagé de Songon. Je suis venu là où je suis actuellement au kilomètre 17. Et j'avais pris une petite maison, une chambre salon avec mon épouse. Et c'est là qu'on était. Sachant bien parler du Seigneur et tous ces trucs-là. Mais je vous dis, en temps, avec le Père, tout était déjà coupé. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Quand je l'appelle, il me dit non, ceci, cela, ceci, cela. Et je l'appelais un matin pour lui dire, bon, voilà ce que je ressens à l'intérieur de moi. Je veux commencer vraiment quelque chose. Et c'est vrai qu'il n'était pas d'accord. Voilà, avec son épouse, il n'était pas d'accord et tout ça. Mais j'ai quand même forcé un peu les choses. Et j'ai commencé la MFC. J'ai commencé la MFC avec mon épouse. Nous deux. Et elle avait déjà accouché notre petit garçon. Voilà, Nathan Israël. Et c'était à 3, elle le mettait sur le pied. Et puis moi, je prêchais au salon. Il n'y avait rien dans le salon. Même des chaises pour s'asseoir, il n'y en avait pas. Et donc, je prêchais, elle disait Amen. J'acclame, elle acclame. Souvent, je prêche, elle dit Alléluia, prêche. Bon, donc, vraiment, c'était comme ça que c'est parti. Les voisins, le troisième dimanche, le troisième culte là, je vois 2 dames qui nous visitent. Et on n'avait même pas un endroit, des chaises même pour les faire asseoir. Donc elles-mêmes, elles prennent des chaises chez elles et elles viennent s'asseoir pour écouter la parole du Seigneur. Vous voyez? C'est comme ça dans le salon, avec ces deux mamans. Et le Seigneur m'a mis à cœur de les former pour qu'on puisse évangéliser. C'était tout ce que je savais faire, gagner des âmes pour le Seigneur. Et je les ai formés 3 mois, je les ai formés pas 1 mois, et on a commencé à évangéliser. Je bénis Dieu parce que ces sœurs-là, là où elles étaient avant, elles allaient à l'église réveil. Donc elles avaient déjà une notion de la chose. Donc j'ai juste ajouté un peu certaines stratégies que j'ai reçues de la part de mon père spirituel, et on a commencé à évangéliser. 2 mois après, le salon dans lequel nous étions était carrément rempli. On ne pouvait plus contenir le salon. Donc, des familles, et Dieu nous donnait des couples, d'ailleurs des familles, monsieur, madame, les enfants, monsieur, madame, les enfants. Et le petit salon, à l'époque, dans le temps, était déjà rempli. Donc, on mettait même des gens dans le petit salon et le petit couloir qui fait face aux douches et aux cuisines. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.